Bonjour et bienvenue dans cette suite de tutos sur le logiciel d'enregistrement d'écran et de montage ScreenFlow. On va dans cet épisode se familiariser avec quelques facultés de montage offertes par le logiciel, en commençant par les possibilités qu'on a avec les pistes de la timeline. Les pistes, vous voyez les différentes pistes, c'est ce qu'on a les unes au-dessus des autres ici dans la timeline. On a vu dans un tuto précédent qu'on pouvait agrandir ou rétrécir l'affichage de chaque piste ou de chaque couche de la timeline en trois tailles. Soit la petite taille, c'est la piste ici, vous voyez de mon logo ici, soit en moyenne taille, ici l'affichage du mot danseuse, et je peux encore le grossir ici en faisant grande taille, en cliquant sur le petit hop, vous voyez, grande taille, moyenne taille, petite taille, hop, comme ça. Ça peut être très pratique parfois d'avoir tout en petite taille pour gagner de la place quand on a beaucoup de couches, mais c'est aussi bien de temps en temps de voir quand on veut notamment monter, et notamment quand on a un son ici, regardez sur la partie ici, c'est bien d'afficher en grand l'onde sonore pour pouvoir monter dans le son comme ça. Voilà, donc après c'est en fonction du nombre de pistes que l'on a qu'on choisit d'afficher en petit, en moyen ou en grand les pistes sur lesquelles on va travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque piste, ici, à partir du moment où on est dans l'affichage moyen ou grand, c'est-à-dire ici ou en grand comme ça, vous voyez à gauche, j'ai un œil et un petit haut-parleur. Si je descends de 2, si je descends en petite taille ici, dans la piste ici du Mediator qui est en petite taille, ou ici si je descends en petite taille, vous voyez que l'œil et le petit haut-parleur disparaissent. Alors ça peut être utile d'avoir l'œil et le haut-parleur. Pourquoi? Si je veux désactiver par exemple momentanément l'affichage ici du mot danseuse, cette piste-là, si je veux la désactiver au niveau de l'image, je clique sur œil ici. Et là, je ne la vois plus. C'est parfois intéressant de désactiver quelque chose pour travailler si c'est sur une couche qui est en dessous. Donc c'est une faculté intéressante qui est offerte de pouvoir activer ou désactiver une piste comme ça. C'est la même chose avec le son ici. Alors il n'y a pas de son sur cette piste, donc on ne le voit pas bien, mais ici par exemple, regardez, j'ai du son et de l'image sur cette piste-là. C'est une piste double qui comprend du son et de l'image. Et bien sur cette piste, si je désactive ici, regardez, l'image, j'aurai toujours le son, mais je ne vois plus l'image. Par contre, si je me remets l'œil et que je désactive le haut-parleur, j'aurai l'image, mais j'aurai plus le son. Et si je désactive les deux, bien évidemment, hop, regardez, je n'ai plus rien. Alors je vais réactiver les deux ici. Rappelez-vous bien que cette fonction, l'œil et le petit haut-parleur, hop, ici, ça n'apparaît que quand on est en affichage moyen ou grand. Si je suis en plus petit ici, vous voyez que ça disparaît. Il faut juste avoir ça en tête. Sinon, au cours d'un montage, il est souvent utile de pouvoir accélérer ou ralentir un clip. Pour changer la vitesse d'un clip, par exemple ici le clip, regardez ici, de mes des étudiants, de ces lycéens dans ce tournage au Cameroun, vous voyez, ou par exemple ici ma danseuse, on va plutôt prendre ça, cette danseuse. Si je veux la faire danser plus vite, par exemple, je peux ajuster sa vitesse. Comment? Il y a deux manières de le faire. Soit on peut aller sur la petite roue à gauche ici, cliquer dessus et faire afficher l'inspecteur de clip. Hop, vous voyez que j'affiche un inspecteur de clip, et dans cet inspecteur de clip, on a la vitesse ici. Il y a une autre solution plus simple, quand on veut aller plus vite, on double-clique, regardez, tac tac, et hop, l'inspecteur de clip s'affiche. Et là, vous voyez la vitesse 100%, et bien si je veux la passer à 300% ou 200% par exemple, pour accélérer le clip de ma danseuse, vous voyez que du coup le clip, sa durée elle est réduite, puisque je l'ai accéléré, mais regardez la danseuse, elle va danser 2 fois plus vite. Hop, elle est en accéléré ici, comme ça, waouh. Je redouble-clique pour faire apparaître l'inspecteur de clip, et au lieu de 200%, je vais mettre par exemple 50%. Alors là, il y a un problème parce qu'il y a ici la piste qui me bloque. Donc j'enlève ça et je le mets en dessous pour pouvoir accélérer ici ou ralentir ma vitesse et augmenter la durée de mon clip. Je fais 50%. Et regardez ici, ma danseuse, cette fois-ci, elle est ralentie. Si je lis le clip, vous voyez, le mouvement est complètement ralenti. Et la durée du coup du clip s'affiche ici, elle a été doublée par 2. Si je refais ici à 100%, je la remets à la vitesse normale. Si je veux le mettre à l'envers, c'est pas compliqué, regardez, je clique sur lire le clip à l'envers, et là, la danseuse, le mouvement est lu à l'envers. Là on ne se rend pas bien compte, mais si je le fais sur ce clip là ici par exemple, regardez, hop, je double-clique, et je fais ici lire le clip à l'envers, et vous allez voir au son, on va l'entendre, que tout est à l'envers. Le clip est inversé. Si je veux le remettre à l'endroit, je double-clique et je fais lire le clip. Je désactive lire le clip à l'envers, je le remets à l'endroit. Alors ce clip ici, je vais le remettre ici et on va essayer par exemple
On double-clique dessus et on va le passer à 200%. On a accéléré. Mais le problème, c'est que si j'écoute le clip, le son, c'est un peu surréaliste parce qu'il a été lui aussi accéléré à 200%. Donc je fais Pop Z pour mettre tout ça à 100%. Je vais d'abord détacher l'audio. Clic droit, détacher l'audio. Mon audio est dessous. Et cette fois-ci, ce clip, je peux m'amuser en double-cliquant à multiplier sa vitesse par 2. Boum, regardez. Et par contre, garder un son qui soit, qui a l'air un petit peu normal, quoi. Qui soit un son de cours d'école. Alors évidemment, il faut que je le redimensionne un petit peu, hein, ici, comme ça, voilà. Mais vous voyez que j'ai une ambiance son qui respecte un petit peu la normale. On entend une vraie ambiance de cours d'école. Et on a un clip accéléré par 2. Idem si j'ai voulu ralentir. Dernière des choses, si je veux verrouiller mon clip, c'est-à-dire me dire, voilà, je l'ai accéléré par 2, je veux plus y toucher, je veux plus que ça bouge, eh bien je double-clique dessus à nouveau et je fais cette fois-ci verrouiller. Et là, cette fois-ci, il est grisé. Je ne peux plus changer sa vitesse. Je ne peux plus non plus, regardez, le couper, faire un T dessus. Le clip, il est verrouillé. Si je fais un T accidentellement, je ne couperai pas le clip. J'ai verrouillé mon clip, je ne peux plus rien y faire. Il ne peut plus bouger de place non plus. Vous voyez ici, même si j'essaie de le bouger, je ne peux plus. Le clip est verrouillé. Il ne changera ni sa place, ni sa vitesse, ni sa taille, ni rien du tout. C'est aussi une des facultés offertes par ScreenFlow que de pouvoir verrouiller un clip. Alors si on veut le déverrouiller par la suite, on double-clique et on déverrouille le clip comme ça. Autre fonctionnalité très intéressante du logiciel, on peut dans ScreenFlow imbriquer des pistes pour les rassembler. Là, vous voyez par exemple, j'ai une piste ici qui est la piste de la danseuse. Vous voyez cette danseuse ici. Et cette danseuse, derrière, j'ai créé un clip de un cartouche rouge ici pour avoir un fond. Hein, si je l'enlève, si je le... Regardez, si vous vous souvenez... Comment on fait? Si j'enlève ici, hop, le cartouche, vous voyez que j'avais un fond noir. J'ai rajouté un fond rouge. Bon, les deux, je voudrais qu'ils restent ensemble tout le temps, parce que je ne vais pas me servir de ma danseuse sans le fond rouge derrière. J'ai envie qu'elle soit tout le temps sur un fond rouge. Alors, plutôt que ça prenne deux pistes et que ce soit un petit peu gros, comme ça, un peu compliqué, je voudrais les rassembler pour pouvoir les manipuler, les monter éventuellement, les déplacer, enfin faire ce que je veux avec, les deux ensemble, au lieu d'avoir à faire et l'une et l'autre. Si je veux les couper, par exemple, je dois couper l'une puis l'autre, vous voyez, c'est pas très commode. Donc je prends les deux, je sélectionne les deux, hein, pomme comme ça, et je fais clic droit, imbriquer les clips. Il y a également un raccourci clavier qui est Alt, pomme, N. N pourquoi? Parce qu'en anglais, imbriquer, ça s'appelait nesting. Donc l'imbrication en anglais, c'est nesting. Donc voilà pourquoi c'est donc le raccourci clavier Alt, pomme, N. Pouf, je fais ça, et regardez, cette fois-ci, je n'ai plus qu'un seul clip, hein, avec un message qui me dit, voilà, j'ai modifié, ne plus afficher le message, ok. Donc j'ai plus qu'un seul clip, maintenant je peux remettre ici, bon c'est très bien. Et ce clip, ce qui est bien, c'est que je peux aussi le modifier, parce que là il y a marqué clip imbriqué, je sais pas trop ce que c'est. Je peux renommer le clip, clic droit, renommer le clip, et je vais l'appeler danseuse fond rouge. Voilà, je sais que j'ai là-dedans et ma danseuse et mon fond rouge, et je peux les manipuler, le mettre ailleurs, le couper, en faire ce que je veux. J'aurai les deux à la fois que je peux manipuler au lieu de manipuler les deux pistes avant. Si jamais je regrette ce que j'ai fait, que je veux à nouveau séparer ma danseuse du fond rouge, je fais clic droit et je fais séparer les clips, et vous voyez que mes deux clips, ils reviennent les deux de manière séparée. Ils ne sont pas au bon endroit, mais c'est pas grave, je les prends et je les repasse par-dessous comme ça. Et regardez, je les retrouve en dessous comme ils étaient au départ, avec leur nom d'origine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.